Dans les 6 ans, il y a le championnat espagnol qui commence, c'est le championnat qui nous intéresse. C'est vrai, on est amateurs de Première Ligue, de Serie A, tout ça. Mais ce qui nous concerne directement, c'est la Liga, parce que nos deux équipes sont espagnoles. On a le Real qui est en train de faire un mercato que certains appelleraient ou qualifieraient de galactique. Moi, je pense pas qu'il soit galactique parce que Vinicius, Rodrigo, ils sont devenus des stars au Real, contrairement à l'époque des Galactiques où on prenait déjà des gars qui étaient déjà des stars. Mais après, c'est un autre débat. On a recruté Mbappé officiellement. Sa présentation a eu lieu le mardi, avec son discours en espagnol, tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours et on a déjà parlé de ça, mais comment tu vois l'arrivée d'Mbappé au Real? J'allais dire que je voulais te donner la scène pour en parler d'abord. Toi, comment tu te sens après toute cette attente, après toutes ces années de il vient, il n'est pas. Qu'est-ce que ça t'a fait de le voir finalement? Bon, ouais, après, on a tellement attendu que maintenant ça me dit rien, hein. Il y a des années, on avait plus besoin de lui. Comme quand Ronaldo est parti, on le poursuivait pour qu'il vienne jouer à gauche, pour qu'il vienne épauler Benzema. À ce moment, Vinicius n'est pas encore éclos comme ça. Voilà, maintenant il arrive d'un système, d'une équipe qui tourne déjà bien. On a pris tout ce qu'on doit gagner. On ne peut pas faire pire l'année prochaine. On peut regagner les mêmes trophées. C'est la manière qui a fait la différence avec les stats et tout, comme à l'époque de Ronaldo. Donc pour être bref, ouais, je suis content, mais en même temps un peu mitigé. Je me dis que c'est un peu un caprice du Real. Mbappé parce qu'on a déjà un ailier gauche percutant. On a déjà un milieu qui peut se mieux en 10 comme Bellingham. On a Rodrigo, même s'il n'est pas au top de sa forme, qui reste un top joueur. Pour moi, si on devait respecter le jeu et la logique, on avait plus besoin d'un numéro 9, comme Osimhen, comme Haaland ou Harry Kane, pour essayer de claquer les buts. Mais après, Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. On va pas cracher dessus. C'est déjà un plus pour nous. Il peut aussi finir, même si c'est pas un finisseur plus comme Haaland ou Osimhen. Ça reste un plus. Après, moi j'ai peur concernant son ego et concernant le placement sur le terrain. Parce que c'est bien beau de dire pendant l'interview, non, moi je viens au Real, je peux jouer à droite, en pointe, à gauche. La forme est bonne, mais le fond, est-ce qu'il ne va pas gêner Vinicius à gauche? Est-ce qu'il ne va pas forcer les passes, vu son statut, qui vont essayer de perturber le respect qu'on a pour le jeu? Il a dit les passes nécessaires, les passes logiques. Est-ce qu'il n'a pas essayé d'aspirer tout ce qui est popularité, tout ce qui est reconnaissance auprès des supporters? Je prends un exemple. Quand on fait des voyages à Séville, par exemple, les supporters ils voient Vinicius, Bellingham, vu des autographes. Tout le monde se sent important. Ça donne envie de donner plus pour ton club. Mais maintenant, si Mbappé est là, quand on va faire des voyages, que ce soit à Barcelone, à Séville, tous les enfants sont amoureux d'Mbappé. Est-ce que ça va créer des frustrations? On sait que ça reste des êtres humains, des êtres humains. Même s'ils sont engagés, ils sont matures, ça peut agir sur les performances. Moi, c'est demandé, non, on était là avant lui, mais c'est lui qu'ils ont toujours voulu. Voilà, pourquoi moi je vais me fatiguer et tout, je vais aller voir ailleurs. Mais j'espère pas. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Je suis content, mais un peu mitigé aussi. Et un peu peur. J'ai envie de voir ce qui va se passer sur le terrain avant de juger. Je vois. C'est tout à fait normal. Sur ton dernier point, je pense que c'est le football, hein. C'est difficile de prévoir comment est-ce que les égos vont se confronter. Ça m'étonnerait qu'en termes de l'attention des supporters, ce soit un gros problème. Le Real est un club tellement massif que je pense qu'il y a assez d'amour et assez de supporters pour que tout le monde ait la reconnaissance qu'il mérite. Je pense que en termes de galactique, oui, c'est sûr que si tu veux comparer le potentiel et la popularité à l'époque, quand je pense au galactique, je pense à Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo. C'est vrai que cette image-là, elle est beaucoup plus marquante que quand on parle du Real. Je pense qu'on parle plus en termes de popularité de Vinicius, Bellingham, Mbappé maintenant. Je pense que c'est sûr que les Galactiques à l'époque étaient beaucoup plus populaires, mais en termes de version moderne, c'est sûr que c'est un peu l'idée, selon moi. Et j'ai un peu la même question que toi. Je me dis que le Real
sa force l'an dernier, c'était d'être compact et d'être une équipe qui peut faire mal avec assez peu d'occasions. Je suis curieux de voir comment ça va fonctionner cette année. Pour moi, ce serait vraiment inédit d'avoir des joueurs de transition aussi remarquables que Vinicius et Mbappé et être une équipe qui se contente toujours de peu d'occasions dans le match, qui la plupart du temps dans les grands matchs laisse le ballon pour opérer en contre. Mais il faut se rappeler aussi que les grands Real de l'époque, même avec Ronaldo, avec Bale, c'était des équipes qui frappaient surtout en transition dans les grands matchs. Donc ce n'est pas non plus une nouveauté pour le Real. Ça va être à Ancelotti de résoudre le casse-tête. En ce qui concerne Mbappé, je m'attends en tout cas à une adaptation très facile en ce qui concerne en tout cas son intégration dans le vestiaire. Il vient d'arriver, mais ça fait des années, on a l'impression qu'il a toujours été dans le vestiaire du Real. Espagnol, il a déjà l'admiration de beaucoup, c'est sûr, pas comme ça l'aurait été il y a 2 ans par exemple, s'il était venu et qu'il avait été le colistier de Benzema. C'est sûr que depuis, je pense que Vinicius a pris beaucoup plus d'envergure et que Mbappé sort probablement d'une, sinon de sa saison la plus difficile, même si les chiffres sont reluisants. Ça va être intéressant à voir. Je pense que, comme toi, je me demande un peu comment Ancelotti résout l'équation, mais ce sont les bons problèmes à avoir. Pour ma part, je pense que ce serait beaucoup plus facile de ne pas chercher à le faire cohabiter avec Vinicius à gauche, mais plutôt de lui offrir l'aile droite et de laisser Rodrigo être un électron libre, attaquant ou autre, parce que je ne suis pas sûr. Je pense que de ce qu'on a vu jusque-là de Mbappé quand il devait jouer dans l'axe, ce n'est pas son jeu. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a dénaturé un peu son jeu, c'est que à force de jouer avec des créateurs comme Messi et Neymar, je pense que Mbappé a pris le goût à être le joueur qui touche le plus le ballon, qui crée, qui joue avec le ballon dans les pieds. Donc pour moi, sa capacité fondamentale et ce qui le rend un joueur unique, c'est sa capacité à jouer sans ballon, à faire des appels dans la profondeur, à conditionner le style de jeu de la défense, rien que par son existence sur le terrain, même sans toucher le ballon, et à sa capacité à faire la différence avec très peu de ballon. Donc je pense que c'est le domaine dans lequel il doit s'inscrire au Real. Vinicius est déjà l'allant offensif qui touche le plus de ballons. Tu as Bellingham aussi qui est un meneur qui a pris sa place dans le système du Real. Pour moi, la place naturelle de Mbappé cette année, ce serait plus d'être l'ailier droit. Maintenant, on verra déjà si Ancelotti va choisir de jouer avec 3 attaquants ou s'il va choisir de garder le système de l'an dernier, mais d'enlever un homme sur le front d'attaque, peut-être Rodrigo et mettre Mbappé. On verra bien ce que ça donnera, mais je pense qu'il aura évidemment des décisions difficiles à faire. L'une des plus difficiles pour moi sera de remplacer Kroos, qui pour moi a fait beaucoup de bien en ce moment à la défense. C'est surtout à cause de Kroos, je crois que les joueurs comme Carvajal dans le match important ont pu jouer en défense centrale, vraiment l'absence de pitié à cause de son leadership. Cette année, si tu dois mettre Tchouaméni ou Kamavinga dans cette position, est-ce que tu as la même stabilité ou la même capacité à construire rapidement? Parce que pour moi, à l'Euro, on a vu que Bellingham, il est fort dans sa polyvalence, mais pour moi, ce serait une erreur aussi de le voir comme un meneur, comme un numéro 10. C'est pas tellement son football non plus. Modric ou Güler sont plus des meneurs que Bellingham. Lui, c'est vraiment un numéro 8, hybride, qui est polyvalent, qui peut tout te faire, mais qui pour moi n'est pas le meneur à qui tu veux donner les clés du jeu, lui demander de tout faire non plus. Donc il y aura beaucoup d'équations à résoudre, mais ça va être intéressant. Je pense que c'est ce qu'on adore aussi dans le foot, de voir des grands joueurs essayer d'obtenir le meilleur entre eux. Et je pense qu'il y a peu de personnes autant qualifiées que Ancelotti pour essayer de résoudre l'équation. Donc ça va être intéressant. Mais effectivement, Mbappé va devoir se dépasser parce que c'est un environnement qui est totalement différent de ce qu'il a connu à Paris, où il avait les clés, où il faisait tout, tout vraiment de ce qu'il voulait. À l'époque, on accusait Messi de faire des choses au Barça. Je pense que même lui n'a pas gratté la surface de ce que Mbappé faisait à Paris. Donc ça va être intéressant de voir
quelle version de Mbappé on aura et s'il va réussir à redevenir le joueur impactant qu'on a vu il y a quelques années. Ouais, t'as raison. Hein. Comme il a dit, on va essayer de voir s'ils vont pouvoir gérer leurs différents égos et voir si Ancelotti peut leur permettre de cohabiter de façon saine. Ok, on va parler Ma de question, Quoi? ma question pour toi, ce serait de préférence. Toi, ce serait quoi ton 11 qui débute la saison? Bon, mon 11, c'est facile. Hein? Mbappé, Rodrigo, Vinicius, comme tu as dit, Mbappé à droite. Parce que c'est un joueur qui est hyper rapide. Rodrigo, il a la finesse technique. Il peut permettre de créer des espaces, dans les petits espaces, trouver la passe, ou frapper, ou éliminer un joueur pour ouvrir un peu la défense. Mbappé, lui, c'est plus un joueur de profondeur, de course. Il n'a pas cette finesse technique-là, cette finesse brésilienne-là. Voilà. Et dans le milieu, Tchouaméni en numéro 6, ou Kamavinga. Valverde en milieu droit, Beniga en milieu gauche. Et derrière, Militao, Rudiger, Ferland Mendy à gauche, à droite, Carvajal et Couton. C'est ce que je vois. Justement, tu choisis qui aime Kamavinga et Tchouaméni. Bon, moi, je choisis Kamavinga. Parce que Tchouaméni, il ne voit pas trop son apport offensif. C'est vrai, c'est un milieu défensif, mais il doit avoir aussi un apport offensif. Quand Kamavinga récupère les ballons, il peut permettre de soulager de faire monter le bloc en accélérant, en éliminant un joueur relancé, en relançant rapidement. Mais Tchouaméni ne sait pas faire ça. Quand Tchouaméni il intercepte, il va tout de suite chercher un partenaire qui va à son tour essayer de... En général, ça ralentit les contre-attaques quand Tchouaméni est en numéro 6. Mais après, il peut se développer s'il apprend à faire des passes longues. Mais comme Kroos, je pense que ça ne s'apprend pas tellement. Hein. Il y a un peu de talent, il y a un peu de talent inné dedans. Mais je préfère Kamavinga. Juste parce qu'il peut nous permettre de contre-attaquer facilement, plus rapidement. Et toi, comment tu vois ça? Je pense qu'en réalité, il y a une vraie question. Est-ce que ce ne serait pas plus avantageux pour le Real de jouer en 3-4-3 avec Carvajal et, si tu veux, un joueur du style Kamavinga qui serait dans les rôles de piston, et de jouer avec une vraie défense à 3, Militao, Alaba, Rudiger. Pour moi, ça te donnerait une meilleure assise défensive parce que, comme tu l'as dit, pour moi, le rôle ou l'apport de Tchouaméni, pour moi, n'est pas clair. Je pense qu'à son meilleur niveau, c'est l'option qu'il faut en position de pointe basse, de numéro 6. Est-ce qu'il sort d'une saison où tu veux lui faire confiance dans ce rôle-là? Pour moi, la question se pose. Mais je ne suis pas sûr non plus que tu peux mettre Kamavinga directement dans ce rôle, parce que pour moi, les quelques fois où j'ai vu Kamavinga évoluer dans cette zone, il a souvent des passes pour casser les lignes qui n'arrivent pas. Il se trompe souvent dans les passes dans cette zone-là, qui peuvent être difficiles pour le Real. Je pense que mettre une défense à 3 qui te permet de t'assurer que tu as vraiment, surtout Rudiger qui a été très très impressionné dans une défense à 3 à Chelsea, tu as Alaba qui est très hybride aussi qui peut faire la même chose. Tu donnerais un peu plus de capacité à Carvajal d'aller presser haut, surtout quand tu as un joueur comme Mbappé à droite qui n'est pas connu pour faire ses efforts défensifs. Donc ça te permettra de défendre un peu plus haut. Et pour moi, ce serait vraiment plus une collaboration de Valverde-Bellingham dans le cœur du jeu. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, le rôle de Bellingham sera un peu différent. C'est ça, beaucoup d'efforts. Système un peu plus. Carvajal peut jouer piston. Piston, c'est pas facile. Hein. Quand tu joues piston, tu dois faire des allers-retours de malade. Hein. Un piston, c'est comme tu reprends en défense, tu repasses en défense à 4. Et en contre-attaque, tu occupes ton poste de piston. Sauf que tu es un peu plus haut, tu peux te projeter rapidement. Mais en cas de perte de balle, même si c'est vrai, à la balle qui est derrière, mais je pense pas que Carvajal ait le rythme pour pouvoir jouer piston actuellement. Je pense pas. Il voit plus Hakimi dans ce rôle-là où Théo Hernandez, des gars comme ça, mais Carvajal actuellement, ça m'étonnerait. Je pense que Carvajal a gagné mon respect sur ces dernières années. Je pense que jouer piston, ce n'est pas toujours une question de rythme. Je pense qu'évidemment, il y a les pistons du style Frimpong, Grimaldo, qui sont beaucoup d'énergie, beaucoup de courses. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi les pistons du type Marcos Alonso, qui ont fait de grandes saisons à Chelsea, qui ne sont jamais aussi compétents ou aussi physiquement prêts que Carvajal. Je pense que ça dépend de l'animation offensive. Si tu es piston et que tu sais que tu as Mbappé côté droit devant toi, tu n'as pas besoin de faire les mêmes efforts offensifs, tu as juste besoin d'avoir un rôle et un positionnement qui donne de l'équilibre à l'équipe. Donc c'est plus dans ce terme-là que je le vois. Donc ça va être intéressant.
C'est possible, mais je pense qu'on a déjà testé la défense à 3, ça n'a pas marché. Quand Chelsea au match retour, on a essayé de faire ça. Au début du match, ça n'a pas marché, on a changé. Mais après, on peut essayer. À la barre, moi, je ne lui fais pas confiance. Soit ça sera Rudiger ou Militao, ou je sais pas, il n'y a plus de Nacho. On va recruter un défenseur qui peut nous aider parce qu'à la base, c'est trop léger en défense pour moi. À la base, c'est pas un défenseur central pour moi. Il reste latéral, même s'il veut plus jouer latéral. Il n'est pas assez agressif pour moi. Mais après, ça reste à voir. Hein. Si Ancelotti il arrive à aligner, ouais, ce serait pas mal aussi. Mais après, ça reste trop brut. Bellingham, Valverde, c'est vrai, Bellingham est technique, Valverde aussi, mais il faut un gars comme Ada Güler. Moi, il me disait au moins un 4-2-3-1. Même si. Ou avec un numéro 10 comme Ada Güler. Voilà, ou Modric. Pour essayer de pallier les passes que Kroos faisait là. Il voit pas un gars qui peut faire ça actuellement dans l'effectif. Des passes à la technique Kroos. Modric est toujours dans l'effectif, comme tu l'as dit, donc on verra bien. Mais pour moi, c'est tout l'intérêt de la saison. Tu as parlé d'Arda Güler, on n'a même pas parlé de Hendrik qui sera là aussi. Donc ça va être intéressant de voir l'animation offensive. Je ne vais pas vous souhaiter bonne chance, mais on va bien voir comment ça va se passer.